000 $ chacune. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous expliquer que moi, dans ma vie, lorsque je veux quelque chose, je l'atteins et j'ai réussi à décortiquer comment j'ai réussi à l'atteindre. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer à travers comment travailler pour les meilleures fermes, meilleurs fermiers de l'Okanagan. Donc, on arrive dans le vif du sujet, travailler pour les meilleurs fermiers dans l'Okanagan. Premièrement, ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut travailler pour les meilleurs fermiers dans l'Okanagan, il faut comprendre exactement c'est quoi leurs besoins. Donc, excusez-moi, je vais remettre mon gant. Donc, le besoin des fermiers dans l'Okanagan, je vais vous expliquer ça rapidement, OK? Ils produisent un fruit, la cerise, qui est un fruit de haute qualité. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est impossible de compétitionner avec les cerises américaines. Les cerises américaines, ils produisent ça en énorme quantité, ils font cueillir ça par des Mexicains. Puis, le but, c'est d'inonder le marché américain, nord-américain, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, mais aussi de produire des fruits de haute qualité, de les exporter en Asie et en Europe. Donc, les fermiers au Canada, ils ont pris une décision, les vergers de cerises, ils ont pris une décision, ils se sont dit, c'est impossible pour nous de compétitionner avec le marché canadien-américain. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va créer des cerises plus grosses, plus juteuses, meilleures au goût. On va s'assurer qu'ils soient, lorsqu'on les envoie, qu'ils soient d'extrême qualité, donc qu'il n'y ait pas de potes dessus, que la tige ne soit pas enlevée, qu'il n'y ait pas de moisissure l'autre bord du continent quand ça va être envoyé. Fait que les cerises voyagent en général pendant 30 jours dans des containers, donc c'est la qualité du produit lorsqu'il est cueilli est extrêmement important. C'est pour ça que c'est possible pour des bons cueilleurs de faire entre 15 et 20 000 $ par année, comme moi, à cause qu'on est bien payé pour sortir de la qualité. Donc, vous allez dire, non, j'ai pas toujours été un cueilleur de qualité, puis j'ai réussi à progresser rapidement dans les échelons. Mais aujourd'hui, je suis fier de travailler pour les meilleures fermes de l'Okanagan. Puis je vais vous expliquer c'est quoi mon secret. Premièrement, vous comprenez un peu c'est quoi la réalité des fermiers. Ensuite, il faut penser à ce qu'un fermier s'attend d'un travailleur. Donc, lorsque le fermier doit envoyer ses cerises en camion pour ensuite aller dans un container, il est très restreint dans le temps. Il travaille avec un broker qui lui achète ses cerises et les revend à des distributeurs un peu partout dans le monde. Donc, il doit répondre à ce broker-là, qui est son client, il doit envoyer exactement la quantité de fruits que cette personne-là a besoin dans un nombre X de temps. Puis pour ça, la première chose que le fermier a besoin, c'est d'être un travailleur professionnel. Puis leurs attentes ne sont pas élevées envers nous. Première attente qu'ils ont, c'est que tu sois présent la journée où est-ce qu'ils t'ont demandé de venir travailler. Que tu sois disponible de telle heure à telle heure, que tu sois en forme physiquement, émotionnellement, puis que tu sois capable de donner ton meilleur pour sortir un maximum de fruits dans une courte période de temps. C'est ça leurs objectifs. Une contrainte qu'ils ont, c'est la chaleur. C'est impossible pour eux de cueillir des fruits en après-midi parce qu'il fait trop chaud. Donc, c'est vraiment important, mais vraiment absolument important. On a fait des sondages auprès des fermiers. Pour eux, ce qui est extrêmement important, c'est de sortir les fruits à temps. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent que les fruits soient de qualité. Donc, qu'ils soient cueillis avec les tiges et qu'ils soient pas poqués au final, qu'ils ne soient pas poqués dans le bucket. Donc, ça ne sert à rien de lancer les cerises vers le bas et ça ne sert à rien non plus d'arracher les cerises avec les mains parce que ça détruit complètement leurs cerises. Ça, c'est les deux premières attentes qu'ils ont. Ensuite, ce à quoi ils s'attendent, c'est un respect. Ils veulent que... Ils sont conscients qu'il y a une barrière de langage entre la majorité des travailleurs québécois et eux, mais ils veulent être respectés. Vous allez dire que c'est pas vrai. Il y a une réalité dans l'Ouest canadienne. Il y a des fermiers qui sont canadiens, puis il y a des fermiers qui sont indo-canadiens. Les fermiers canadiens comprennent très bien la réalité de l'emploi et les réalités, les droits de l'employé au Canada.
Les fermiers indo-canadiens, eux, sont moins au courant des droits des travailleurs. Puis dans leur pays, là, les travailleurs, pour certains, c'est des esclaves. Donc, une réalité complètement différente. Puis ils essayent du mieux possible de s'adapter. Il y en a qui pensent bien faire, puis qui sont extrêmement méchants envers leurs employés. Ils pensent bien faire, c'est leur façon de fonctionner. Puis il y en a d'autres qui sont très humains, avec lesquels on peut échanger, développer des relations incroyables avec eux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures fermes pour lesquelles travailler, puis comment vous placer les pieds dans cette ferme-là. OK? Donc, première ferme pour travailler dans le sud de l'Okanagan. Il y en a deux. Il y a la ferme de Chris et Greg Norton à Oliver. Eux, ils ont un contrat de 30 jours, ils engagent une douzaine de travailleurs, une douzaine de cueilleurs et une douzaine de packers. La différence entre les cueilleurs et les packers ont un salaire fixe, horaire et une régularité de travail. Les cueilleurs, ils ont un salaire à la production. Donc, pour eux, c'est possible de faire plus d'argent. C'est ce qui les motive. La première année, souvent, lorsqu'on veut travailler pour une bonne ferme, on commence packer. Puis ensuite, on move on à cueilleur. Mais c'est possible de skipper des étapes. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas travaillé tout de suite dans les meilleures fermes de Okanagan. Donc, première étape à faire, c'est d'appliquer pour les meilleures fermes. Donc, Chris et Greg Norton, dans le sud, pourquoi? Ils ont un cas extraordinaire. Ils payent vraiment, mais vraiment bien. Ils sont très humains, très généreux envers leurs employés. Il y a un camp extraordinaire. Douche, toilette, frigo, cabine. Il y a même aussi une piscine pour les employés. Puis c'est une relation familiale. Il y a des travailleurs qui font de la cueillette depuis 15 ans. C'est des machines. J'ai jamais rencontré des gens aussi disciplinés dans la cueillette de fruits. Et également, c'est pour ça qu'il faut travailler pour eux dans ça. Ensuite, il y a Killa et Art Deep. Je ne connais pas leur nom de famille, mais vous allez pouvoir les trouver sur le site de BC Cherry. Eux, l'avantage, c'est qu'ils payent bien si tu fais tout leur contrat. Un des gros avantages, c'est que leur contrat commence au début juin et termine à la fin août. Donc, c'est 2 mois continu de travail. Contrairement à Chris et Greg Norton, où est-ce qu'on doit changer, trouver un autre contrat pour le mois de juillet. Pour le mois de août, excusez-moi. Fait qu'il commence à la fin juin qui est là, puis termine à la fin août. Donc, eux, ils ont des camps un peu plus crowdés, moins bien équipés que la famille Norton, versus ils payent bien et une grosse communauté de travailleurs professionnels pour lesquels vous pouvez apprendre énormément. Puis ils ont également un pack house, comment dire, une packing house. Je sais pas comment ça s'appelle, une packing house, qui dans cette packing house-là, ils peuvent vous faire travailler également à l'heure. Ensuite, pour le mois de fin juillet ou mi-juillet, il y a beaucoup de gens qui déménagent à Naramata ou à Summerland pour aller travailler pour d'autres fermes. Donc, je vais commencer par Naramata, où est-ce qu'il y a M. Cato, qui est un employé extraordinaire, qui a une joie de vivre exceptionnelle, qui a un beau camp pour ses travailleurs, qui paye bien ses travailleurs, des travailleurs professionnels également. Il est très respectueux de ses employés, il s'attend la même chose. Qui a un petit contrat de 3 semaines. Également, il y a excusez-moi, il y a Elephant Island qui a des cerises également. Et c'est possible de cueillir des cerises pour eux. Et ils payent vraiment bien. Ils sont